Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, j'espère. Moi, ça va très, très bien. Je suis de retour et fidèle à mon habitude, je vais vous soumettre quelque chose afin que vous alliez le vérifier par vous-même, afin de valider si je dis euh, des sottises ou ce que je dis est valide, est véridique. Hein? Alors, je vais me dépêcher afin de pouvoir terminer mon vidéo avant que je sois obligé d'apporter un mouchoir à mon nez ou à éternuer parce que j'ai encore des petits problèmes avec mes sinus puis l'allergie. Alors, je vais y aller tout de suite dans le vif du sujet. Lorsque on est dans une recherche spirituelle, là, on va parler de christianisme, là, pas de recherche spirituelle, là, le bouddhisme, puis le nouvel âge, puis toutes les foleries qu'il y a de nos jours, mais on va s'en tenir au christianisme, OK? At large, là, dans son ensemble, OK? Alors, il y a quelque chose sur lequel on doit s'appuyer qui est solide, qui est irréfutable, c'est le fait qu'il y a Dieu, il y a son Fils Jésus-Christ, il y a l'Esprit Saint. Ça, c'est fondamental, on ne peut pas remettre ça en question. OK? On n'ira pas dans les détails à expliquer le pourquoi du comment, là. Ça, on s'appuie là-dessus. L'autre chose qu'on s'appuie également, c'est sur la Bible. OK? Alors, la Bible, d'accord, elle a été écrite par des hommes, mais elle a été inspirée par Dieu. OK? Dieu, Jésus, là, on peut alterner le nom, mais c'est une inspiration divine. OK? Divine, là, que je parle, là, la divinité qu'il y a dans la Bible, là, pas une divinité céleste là, quelconque là, du Nouvel Âge. Là. Alors, ça, c'est fondamental. Après ça, on pourrait errer dans tous les courants à l'intérieur du christianisme, que ce soit, comment on appelle ça, les orthodoxes ou les protestants ou les catholiques ou quoi que ce soit. Mais on va s'en tenir à ça. Et je vais vous soumettre quelque chose que vous ne trouverez aucunement dans la Bible. Je vais vous donner une liste de choses que vous ne trouverez aucunement dans la Bible. Et au départ, on doit s'entendre sur une chose, là. Dieu ne fait pas d'erreur. Okay? Alors, la Bible, ce qui a été inspiré par Dieu, là, on rajoute rien à la Bible et on n'enlève rien à la Bible. OK? J'espère qu'on est d'accord là-dessus. Là. La Bible, telle qu'elle a été écrite et inspirée par Dieu, écrite par des hommes et inspirée par Dieu, on doit n'y enlever aucune chose de la Bible et on ne doit ajouter aucune chose à la Bible. Maintenant, prenez un papier et un crayon ou un stylo, comme vous voulez. Vous écrivez ça à l'ordinateur. Je vais vous donner une liste de choses que vous ne trouverez aucunement dans la Bible. Je vous lance un défi. Êtes-vous prêts? Voici. Le signe de croix. Vous ne trouverez pas ça dans la Bible. La messe. Vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Dans la Bible.
La prêtrise, vous ne trouverez pas ça dans la Bible. L'hostie, vous ne trouverez pas ça. L'hostie, là, c'est pas un sacre, c'est l'objet que l'on met dans notre bouche. L'hostie, vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Le carême, vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Le culte des anges, vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Le culte des saints, vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Le culte à Marie, vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Le rosaire, vous ne trouverez pas ça dans la Bible. La papauté, vous ne trouverez pas ça dans la Bible. L'Eucharistie, vous ne trouverez pas ça dans la Bible. La canonisation, vous ne trouverez pas ça là dans la Bible. Le culte des reliques, il y en a déjà là, qui commencent à bouillonner, hein? Certaines dénominations là, qui se sentent visées. Je continue. Comme je disais, le culte des reliques, vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Le célibat des prêtres, vous ne trouverez pas ça dans la Bible. La prière pour les morts, vous ne trouverez pas ça non plus dans la Bible. Et finalement, le credo, vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Alors, c'est toutes des choses d'origine païenne. Alors, je fais le décompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je vous ai donné 16 choses que vous ne trouverez aucunement dans la Bible. Posez-vous la question. Est-ce que Dieu a fait une erreur, selon vous? Est-ce qu'il a omis, oublié de mentionner ces choses-là? Hein? Est-ce que ces choses sont importantes selon Dieu? S'ils sont importantes selon Dieu, pourquoi n'a-t-il pas mentionné aucune de ces choses dans la Bible? Je n'ai pas besoin de spécifier à quel groupe ou à quel mouvement je m'adresse. Je ne fais que détailler des faits. Vous allez vérifier par vous-même. Prenez la liste que je vous ai donnée, prenez la Bible et allez faire une recherche à quel endroit vous allez trouver ces 16 éléments dans la Bible. On ne fera pas un pari, là. Mais je vais m'en tenir à ça. Un petit vidéo court aujourd'hui à ce sujet-là. Alors, bonne recherche. M'en direz des nouvelles. Je vous laisse là-dessus. Bonne journée.